Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer sur notre lancée des dérivés. Alors, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, j'avais expliqué que les dérivés, c'était plus ou moins quelque chose qui décrivait la vitesse à laquelle une fonction croît. D'accord? Donc, c'est la même chose que la vitesse à laquelle des quantités vont évoluer. D'accord? Et alors, à ce titre-là, j'avais aussi donné une définition, du coup, géométrique des dérivés. Dans le sens où j'avais dit que la dérivée, c'était la pente de la tangente à la courbe du graphe en un point. D'accord? Et alors on avait vu sur un exemple que c'était pas très pratique comme définition parce que j'étais obligé d'utiliser genre un rapporteur pour mesurer l'angle que faisait cette brave tangente pour pouvoir calculer la dérivée, ce qui n'était pas très rigoureux. Ok? Alors le but du jeu ici, ça va être de donner une autre définition qu'on qualifiera d'analytique parce que ça va être en gros des calculs qu'on va faire. D'accord? Donc faisons un exemple et on va essayer de voir vers quoi on se dirige. Ok? Donc souvenez-vous, le but d'une dérivée, c'était toujours de travailler avec ses braves tangentes. Donc on va repartir de la définition géométrique et on va voir comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Ok? Donc supposez que je vais avoir ma fonction f qui va être de ce type-là. Ok. Et nous, le but du jeu, ça va être de calculer la dérivée de f en a, c'est-à-dire de... donc ici, je vais avoir a. Là, ici, j'ai f de a. D'accord? Et ma tangente, elle va être quelque part comme ceci. D'accord? Alors le but du jeu, ça va être d'évaluer la pente de cette tangente-là. D'accord? Ça va être de calculer l'angle qui est ici. D'accord? Parce qu'une fois qu'on a calculé avec précision l'angle, ou directement la tangente, alors on est bon. Ok? Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, en fait, le but c'est de se dire, ok, si je veux évaluer ma dérivée, en fait, il faudrait que j'essaye d'approcher cette tangente-là. Ok? Alors faisons ça de manière très brutale. Donc on va faire une mauvaise approximation. Ok? Je vais prendre un point assez loin de A. D'accord? Je vais prendre un point qui est ici. D'accord? Ça, c'est assez loin. D'accord? Et là, donc ça, l'ordonnée ici, c'est A plus un déplacement. D'accord? Appelons ça delta x. D'accord? Et alors, je vais essayer d'approcher ma tangente par la droite qui va joindre ces deux points-là. Alors, pourquoi je joins la droite par ces deux... Pourquoi est-ce que je veux absolument joindre ces deux points-là? Eh bien, parce que si je fais ça, j'ai une droite qui passe par deux points, et du coup, je sais déterminer son équation. D'accord? Le but du jeu, c'est de déterminer l'équation de cette droite, parce que si, dès que j'aurai l'équation de la droite, donc là, j'ai une évaluation de ma tangente t comme la droite T1. Ok? Et ça, j'appelais ça. Donc je me suis éloigné de A par rapport à x1, et donc voilà, j'ai évalué ma tangente rouge, ici, ma droite rouge, par la droite bleue. Et on voit que c'est pas terrible comme évaluation, ok? Parce que la droite bleue, elle est assez loin de ma droite rouge. Ok? Alors on va se dire, ok, en fait, j'avais peut-être pas besoin de m'éloigner autant. D'accord? Donc je vais essayer de m'éloigner un peu moins. D'accord? Je vais m'éloigner ici. Okay, donc là, je suis un peu plus près de A. Okay, donc le point qui est là, ça c'est A plus un déplacement x2 qui est un peu plus petit que le déplacement x1. Donc là, j'ai de nouveau ici, donc là, tout en haut, là j'avais ici, là j'avais l'image de A plus un déplacement. Okay, ici, en vert, je vais avoir l'image de A plus un déplacement plus petit. D'accord? Okay, et encore une fois, si j'essaie de retrouver l'équation de la droite, on voit que, hop, si je trace ici la droite T2 qui passe par ces deux points, elle est quelque part comme ça. D'accord? Donc on remarque que T2, ça approche quand même plus la droite T que T1. D'accord? Pourquoi ça l'approche? Plus, ben parce que la droite elle est plus proche d'abord, ok? Et l'angle du coup qui est ici, eh ben, il est plus proche de alpha que l'angle qui était là. Ok? Alors je pense que vous avez compris le principe. Le but du jeu du coup, c'est essayer de s'approcher suffisamment de A pour que eh ben, en fait l'approximation qu'on fait de ma courbe, elle soit presque comme f en fait. Et donc il faudrait s'approcher le plus possible de A. D'accord? Donc ça c'est f plus un troisième déplacement, appelons-le d'x3, x3. Donc ça ici, le point qui est là, ça c'est A plus 1 delta x3, qui est plus petit que x2, qui est lui-même plus petit que x1.
et la courbe qui passe là, du coup, elle est comme ça, et vous voyez qu'en faisant ça, en se rapprochant de plus en plus de A, eh bien, en fait, les droites T qu'on est en train de construire, elles se rapprochent de plus en plus de T. Ok. Et alors, donc le but du jeu, ça va être de procéder comme ça. D'accord. Alors, essayons de caractériser du coup la pente de ces droites TI, d'accord, T1, T2, T3. Ok. Donc pour un certain truc, donc on va avoir la pente de la droite, c'est toujours delta Y sur delta X, d'accord. Alors le delta Y, c'est le delta qu'on va avoir dans les images. Ok. Donc mon delta Y sur delta X, ça va être quoi? Si j'essaye de caractériser ça, donc ça c'est le coefficient directeur, donc c'est vraiment ce que je cherche, c'est la dérivée. Ok. Alors le delta x, donc la différence entre a plus delta x1 et a, c'est juste delta x1, vous êtes d'accord? Donc ça va être 1 delta x quelque chose, donc delta xi, d'accord? Et l'image de ma fonction à cet endroit-là, la différence entre mes images, donc l'image d'un premier point, c'est par exemple f de a plus un delta x, donc ce qu'on cherchait, moins du coup l'autre, donc c'est un delta y, moins l'image de f en a, c'est-à-dire f de a. D'accord? Donc ça, c'est la pente d'une de ces droites TI. D'accord? Donc si on est en T2, c'est delta x2 ici et là. D'accord? Bon. Alors nous, souvenez-vous, si on veut approcher notre fonction, donc nous, on veut approcher T. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut en fait? Ce qu'on veut en fait, c'est que notre delta x, on veut delta x petit. D'accord? Ok. Et en pratique, ça, si vous vous souvenez de ce que vous avez fait sur le calcul de limite, en fait, donc ça veut dire, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ce delta x, en fait, il tende vers 0. Ok. Donc ça, du coup, donc c'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, donc la pente de t, en quelque sorte, comme on veut l'approcher, en fait, ça va être la même chose que quoi? Donc on va voir que la pente de notre fonction, donc c'est-à-dire f' de a, ça va être la même chose, du coup, que la limite de ce bazar-là, quand delta x va tendre vers 0. D'accord? Donc c'est la même chose que la limite quand delta x tend vers 0, du coup, de quoi? De f de a plus plus mon delta x moins f de a, du coup ça je recopie, sur delta x. D'accord? Donc ça c'est exactement la même chose. Ça c'est analytiquement, c'est exactement la définition de ce qu'on veut pour la pente de ma droite t. D'accord? Et du coup, ça, c'est exactement la même chose. Si on fait, donc ça, c'est une manière de la définir, d'accord? Et alors, une autre manière de le voir, c'est de se dire, ok, plutôt que de faire que l'écart ici se rapproche de 0, on peut dire, en fait, je pourrais juste simplement m'approcher de A, d'accord? Donc ça, c'est la même chose que la limite quand x va tendre vers A, du coup, de f de x moins f de A sur x moins A. Ok, ça c'est une autre manière de le voir, c'est exactement la même chose, si vous êtes féru d'un peu de calcul de limite, on peut voir facilement que c'est exactement ça. D'accord? Donc voilà, donc au final, on a une définition de notre dérivée de manière analytique qui est comme ceci. D'accord? Et si on sait faire du calcul de limite, ce qui est le cas, alors on va pouvoir définir du coup tout simplement nos pentes de tangente. D'accord? Alors essayons de voir comment est-ce qu'on va procéder. D'accord? Alors, prenons par exemple, on va faire un petit exemple et on va se dire, ok, je vais essayer de calculer, du coup, je me demande, qu'est-ce que c'est que la dérivée de, si j'ai par exemple une fonction f, ok, je vais essayer de calculer, donc si j'ai dit que f c'est égal par exemple à une fonction x exposant n, donc c'est juste une puissance, ok, f de x, c'est égal à x exposant n, avec quoi? Du coup, avec n, c'est un naturel, ok? Qui est pas nul. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on pourrait calculer, du coup, si je prends un élément A qui est dans son domaine, ok? On va essayer de calculer f' de A. D'accord? Alors, si je reprends la définition, je vais prendre la première, ce sera plus facile. Ok? Donc si je dis, du coup, f' de A, du coup, la limite de ma fonction, ça va être, du coup, la limite
quand... donc nous on avait un petit h, j'avais un delta x ici, je vais recopier... je vais pas recopier delta x parce que j'ai la flemme, je vais simplement appeler ça genre h. Ok. Quand h va tendre vers 0, du coup, de quoi? Du coup, l'image de f, ça, donc ça va être du coup x plus h exposant n moins x exposant n. D'accord? Donc ça, c'est la définition qu'on avait sur h. Okay, donc j'ai simplement recopié cette définition-là, j'ai juste choisi de, comme je suis un peu paresseux, j'ai renommé delta x en h. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Okay, on cherche la dérivée de f de x. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y. Donc, on va essayer... comment est-ce que je pourrais tirer mon plan avec ça? Ah tiens, oui, je vais avoir un x là et un x là, donc je peux faire ça comme ça. Ok? Donc ce que je vais faire ici, ça tombe bien qu'on a fait le chapitre sur le dénombrement avant, parce que en fait, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait sur le dénombrement, et notamment avec le triangle de Pascal et le binôme de Newton, je vais, comme une brute de guerre, développer ma puissance exposant n ici. D'accord? Donc je vais avoir sur h, ok, et qu'est-ce que j'ai au numérateur? Du coup, je vais développer ceci ici, d'accord, avec la formule du binôme de Newton, d'accord. Donc ça, si vous vous souvenez, c'était la somme pour k qui vaut 0 jusqu'à n de nk, et alors après c'est x, c'est lequel quand je commence à 0? Oui, c'est ça, n moins k, ici, fois du coup h exposant k. Okay, ça, c'est le développement de ceci. Okay, donc ça, ici, c'est la même chose que ceci. Okay, et alors, moins ce qui nous restait, c'est-à-dire x exposant n. D'accord? Bon. Alors, ce qui est génial avec ça, c'est que, eh bien, en fait, je vais développer un tout petit peu cette chose ici. D'accord? Je vais développer un tout petit peu ça, et en l'occurrence, je vais extraire les deux premiers termes. Okay, pourquoi je vais extraire les deux premiers? Je vais d'abord extraire le premier parce que, en fait, le premier, ça va être x exposant n, donc je vais pouvoir le simplifier avec celui-là. Et le deuxième, parce que je sais que c'est la réponse que je cherche, donc j'ai l'impression que le sortir va m'aider. Okay, donc je vais sortir les deux premiers termes. Okay, donc ça, c'est la limite quand h vaut 0. De quoi? Alors, je vais avoir ici sur h, et alors, le premier terme, du coup, c'est... combien d'éléments est-ce que je peux choisir? Combien il y a de manières de choisir 0 élément parmi n? Il n'y a qu'une seule manière. Okay, on sélectionne juste l'ensemble vide. Donc ça, c'est une fois x exposant n-0, c'est-à-dire n, fois h exposant 0, c'est-à-dire 1. Donc ça veut dire une fois x exposant n fois 1. Donc le premier terme, c'est x exposant n. Ok? Alors le deuxième terme, quand k vaut 1, ça va être quoi? Donc c'est quel est le nombre de manières que j'ai de choisir un élément parmi n? Eh bien, en fait, comme j'ai n éléments que je peux choisir, il y a n façons de le faire, ok, fois x exposant n moins 1 fois h exposant 1. D'accord? Et alors après, il reste tout le reste de ma somme. Ok, donc plus la somme pour k qui va de 2 jusqu'à n, de nk fois x exposant n moins k fois h exposant k. D'accord? Vous avez vu, j'ai juste chopé les deux premiers termes, et pas oublié le gros moins qui nous restait. Et là, on voit tout de suite que c'était pas une mauvaise idée pour l'instant, et j'espère que ça va marcher, de faire ça comme ça, parce que j'ai perdu le x exposant n qui est là avec le x exposant n qui est là. Super. Bon. Ensuite, ce que je peux faire, c'est la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Okay, donc ça, c'est la même chose que la limite quand h tend vers 0, du coup, de n fois x exposant n moins 1 fois h sur h. Okay, et là, on voit que je progresse un petit peu parce que j'ai pété les h qui sont là, plus, du coup, ce qui me restait de ce côté-là. D'accord, donc ce qui me restait ici. Ok, alors allons-y. Plus du coup la limite quand h tend vers 0 de la somme à partir du deuxième terme, le tout sur h. Ok, donc sur h, et là j'avais ma somme. Si j'arrivais à faire un sigma correctement, ce serait sympa.
k qui va de 2 à n, de nk, fois x exposant n moins k, fois h exposant k. Super. Bon. Alors, la limite quand h tend vers 0 de cette quantité-là, il n'y a plus de h, donc ça c'est exactement du coup n fois x exposant n moins 1, plus quoi? Alors, ici, en fait, comment est-ce que je pourrais? Il faudrait que j'arrive à enlever mon dénominateur. Ah, tiens, ça c'est très bien. Regardez, ici, en fait, je sais que tous les termes ici, ça va être des multiples de h carré. D'accord? Parce que je commence à k égale 2, donc je vais avoir une fois h carré, une fois h exposant 3, une fois h exposant 4, etc. Donc je vais mettre h exposant je vais mettre h carré en évidence là-dedans. D'accord? Donc ça va être plus la limite quand h tend vers 0, du coup, de quoi? De h carré fois la somme pour k qui va de 2 jusqu'à n, de nk, fois x exposant n moins k, fois, j'ai mis h carré en évidence, donc il me reste h exposant k moins 2, ici. Okay, le tout sur h. Okay, et alors là, on voit que j'ai réussi enfin à supprimer cette chose-là ici. D'accord? Ok, donc, et là, c'est là que c'est magnifique en fait. Donc voilà, donc on a la limite quand h tend vers 0 de h fois 1 brol. D'accord? Et alors ce qui est génial, c'est que du coup, quand je vais évaluer, ici maintenant je vais évaluer ma limite, donc quand je vais évaluer ma limite, je vais avoir du coup, ça va être la limite de 0 fois quelque chose ici qui va pas être l'infini, d'accord? Donc ici, ça va être la valeur qui va être ici, ça va être quelque chose, c'est pas l'infini, là, d'accord? Donc j'ai pas un cas d'intermination, donc ça va être 0 fois une quantité qui va être en gros 0 aussi. Okay, donc ça, ici, ça va être du coup, je recopie mal, n fois x exposant n moins 1, plus du coup 0. Donc du coup, ça c'est bien égal à n fois x exposant n moins 1. Ok, voilà. Donc ici, vous remarquez, donc ça nous a permis de calculer du coup la dérivée la dérivée d'une fonction f, d'accord? Donc là, j'ai calculé f de x parce que j'avais pas envie de remplacer x, d'accord? Maintenant, si vous voulez faire comme dans le cours ici et que vous remplacez du coup à la place de f de x, vous mettez f' de x, vous mettez f' de a. En fait, la seule chose qui reste à faire ici, c'est de remplacer x par a, ce qui donne n fois a exposant n moins 1. D'accord? Et ça, c'est la dérivée de la fonction x exposant n en a, évaluée en a. D'accord? Donc voilà. Alors, si je résume ce que j'ai fait maintenant, donc j'ai commencé par parler du coup de définition analytique. D'accord? Alors, je vous ai montré que le but du jeu ici, c'était d'approcher des tangentes. D'accord? Et du coup, à partir de là, j'ai pu donner une définition en termes de limite. Ok, donc c'était la limite, par exemple, de f de x moins f de a sur x moins a, ou la limite de f de x moins brol fois f de a sur brol. D'accord? C'était ce que j'avais ici. D'accord? C'était ce que j'avais ici, là, ou bien celle-là. Et ensuite, je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer tout cela. Alors, vous remarquez que le problème de cette définition, vous direz, ok, c'est chouette, mais n'empêche, juste pour calculer la dérivée de x exposant n, ça fait une flopée de calculs, et des fonctions, il y en a tout plein, c'est vrai. Et alors vous verrez dans la vidéo suivante qu'en fait, on a donc il y a déjà des tables qui existent pour des fonctions très très simples, d'accord? Et le but du jeu, ça va être, à partir de ces petites tables de fonctions élémentaires, de calculer la dérivée de fonctions qui sont plus complexes, d'accord? Donc voilà, ça on fera ça dans la prochaine vidéo, d'accord? Allez, je vous laisse.